porte-parole de l'armée. Vous le connaissez, il était basé au Nord Kivu, il portait la parole à ce niveau-là. Et depuis sa nomination, sur la première fois que nous le recevons sur ces plateaux, il pourra nous faire le point, notamment de comment l'armée canalise les jeunes recrues qui sont arrivés. Il pourra nous parler aussi des critères qui sont toujours suivis de près pour que des jeunes puissent s'enrôler dans l'armée. Mais bien, ce soir, j'aimerais, en accord avec la technique, reprendre un extrait de l'appel du président de la République à la mobilisation pour poursuivre nos échanges, en accord avec la technique. Dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mes très chers compatriotes, ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. À vous, nos vaillants soldats, vous qui avez pris l'engagement de servir sous le drapeau, je vous invite ici au sens élevé du patriotisme en ce temps particulièrement exceptionnel de notre histoire, de défendre notre pays, de protéger l'intégrité de son territoire et d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. À vous, mes très chers compatriotes. Derrière nos forces armées qui s'affairent sur le terrain à faire restaurer l'intégrité de notre territoire. Mon général Ekenge, je vous salue et vous remercie de vous associer à cet exercice de redevabilité. Vous en avez l'habitude dans le Nord Kivu, mais cette fois-ci, vous êtes à Kinshasa. Et j'aimerais donc vous passer la parole pour que vous puissiez nous dresser le point de ce qui a pu déjà être fait au niveau de l'armée après cet appel du président de la République. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ont répondu massivement à Kinshasa et à Goma. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est fait avant que nous puissions un peu plus tard répondre aux préoccupations des professionnels des médias pour que l'on comprenne de manière claire ce qui s'est fait? République, chef de l'État, notre commandant suprême. Je dis notre commandant suprême parce qu'il est président de la République pour nous tous, chef de l'État pour nous tous, mais commandant suprême uniquement pour les forces armées, pas pour vous. C'est tout à fait normal. C'est la Constitution qui l'a voulu ainsi. Donc, en réponse à cette mobilisation, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif des jeunes pour servir sous le drapeau. Et au moment où je vous parle, ils sont plus de 2000. À Goma, rien qu'à Goma, ils sont plus de 2000. Et ici, il y en a qui sont déjà arrivés au centre d'instruction de Kitona depuis avant-hier et hier. Et il y en a qui continuent à être orientés vers Kitona. Pourquoi s'enrôler dans l'armée pendant cette période? Eh bien, le chef de l'État vient de le dire, la nation est en danger. Et la nation en danger a besoin de ses dignes fils et filles pour la servir sous les drapeaux, défendre l'intégrité du territoire et puis protéger les Congolaises et les Congolais ainsi que leurs biens. Et nous avons ce devoir-là en tant que citoyens. Comment, surtout, où se fait cet enrôlement? Je sais que, je regarde ici, il y a des candidates et des candidats. Je vois déjà un bras, une main levée de l'autre côté. Eh bien, on doit se diriger là où il y a, à l'état-major de la région militaire. En province, comme la ville-province de Kinshasa, c'est dans les états-majors des régions militaires où on est en train de recruter, puisque c'est là où vous allez trouver la direction d'information, de sélection et d'orientation, nous appelons DISO en cible. Ce sont ces spécialistes-là qui sont chargés d'accueillir les candidats au recrutement, de pouvoir les screener et puis de pouvoir les orienter également.
dans les provinces où il n'y a pas d'état-major des régions militaires. Il y a des provinces là, comme au Maniema, comme dans la Tchouapa, comme dans le Lomami, ainsi de suite, dans les Lualaba. Eh bien, si notre armée est incapable de récupérer Bunagana plus de 150 jours après, parce que selon les informations, bien que les pays veulent recruter des nouveaux militaires, nous avons au moins 130 hommes dans l'armée, alors que les Rwandais, 130 000 plutôt hommes, alors que les Rwandais, selon ce qu'on nous a dit, nous disposons de 32 000 hommes. Et nous avons aussi un équipement plus puissant que les Rwandais. Qu'est-ce qui fait que nous avons plus de 150 jours et toujours dans les mains de l'armée? Où vous irez en dictature. L'autre question, c'est par rapport à la mobilisation générale qu'a décrété le président de la République. Est-ce que les conditions politiques sont-elles réunies pour une mobilisation générale? Parce que nous avons entendu certains cadres de l'opposition qui disent que les conditions ne sont pas réunies, il est fâché avec X, il est fâché avec Y, il y a des prisonniers d'opinion, il faut décrisper politiquement d'abord la situation avant d'envisager de décréter. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ces briefings. Aujourd'hui, nous allons évidemment faire suite à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République jeudi dernier, conformément à ce que nous avions annoncé au terme de la réunion du Conseil supérieur de la défense. Le président de la République qui est revenu d'abord sur la nécessité pour nous d'être solidaires de nos compatriotes, à peu près plus de 200 000 qui sont dans des situations difficiles du fait de cette barbarie qui sévit dans le Rutshuru. Le président de la République qui a aussi eu l'occasion de faire un coming back sur la stratégie de paix qu'il a favorisée dans le cadre de nos relations de bon voisinage. Il est revenu notamment sur ce qui nous lie avec l'Ouganda, sur ce qui nous liait avec les Rwandais, les efforts qui ont été mis en place pour finalement arriver à une région de Grand Lac pacifié. Le président de la République qui a demandé aux Congolais de partout où nous nous trouvons de transcender nos clivages et nos différences pour qu'ensemble nous puissions répondre à l'appel de la patrie, parce que ça fait près de 3 décennies que cette situation dure et qui paralyse durablement notre économie. Le président de la République a lancé appel aux jeunes pour qu'ils s'en rendent dans l'armée, un appel qui a reçu un écho favorable tant à Kinshasa que dans les Nord Kivu, dans les autres parties du pays. Le président de la République qui a aussi chargé les uns les autres d'être vigilants. Par vigilance, il entendait dire, nous y reviendrons ici, que nous devons tous être dans un rôle actif pour la protection du territoire national, c'est que nous avons des plus précieux, la mère patrie, mais d'autres points sur lesquels il est revenu, nous aurons l'occasion au cours de ces briefings de revenir sur ces différents aspects. Ce soir, nous avons le privilège